Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en manchette. La MRC de Lillet lance 2 consultations publiques. Les membres du Parti québécois de la Côte-du-Sud font le point. Un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, une semaine de relâche aux couleurs du camp de jour, activités à venir à la bibliothèque de Montmagny, du plaisir pour une bonne cause et côté sport, les internationaux de traîneau à chiens à Saint-Just de Bretonnière. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le Conseil de la MRC de Lillet, réuni en séance régulière lundi soir dernier, a adopté 2 résolutions sur la gestion et l'aménagement du territoire, en plus de lancer 2 processus de consultation publique. La MRC a adopté un projet de règlement régional qui vise à abroger et remplacer le règlement sur la forêt privée. Ce règlement vise à encadrer la coupe forestière sur le territoire privé en cherchant un juste équilibre entre ceux qui souhaitent aménager leur forêt et l'intérêt collectif d'une activité forestière soucieuse de la prévention ou de la préservation de l'environnement. La population est invitée à transmettre ses commentaires par écrit à la MRC d'ici le 4 mars ou à participer à la consultation publique qui se tiendra à Saint-Marcel le 3 mars. La MRC a également adopté un projet de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé. Celui-ci vise à définir les grandes affectations du territoire et les orientations quant à l'aménagement sur l'ensemble du territoire. Les règlements qu'adoptent les municipalités relativement à l'aménagement du territoire, notamment les plans d'urbanisme et les plans de zonage, doivent concorder avec ce schéma. Une soirée de consultation publique se tiendra le 24 mars à Tourville et il est possible d'acheminer ses commentaires à la MRC avant le 25 mars. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement et l'Office national de l'énergie tiendront des audiences publiques au cours des prochaines semaines sur le projet de TransCanada qui vise à transporter du pétrole par un oléoduc qui traversait la MRC. Préoccupée par le projet Énergie-Est, la MRC de Lillet compte déposer un mémoire à ces instances afin de présenter les inquiétudes des citoyens et proposer des recommandations. Un travail de documentation et d'analyse des impacts du projet est prévu en amont. Le 7 février dernier, plusieurs militants se sont réunis au restaurant normandin de Saint-Jean-Port-Joli pour l'Assemblée générale annuelle du Parti québécois de la Côte-du-Sud. Pour l'occasion, les membres ont pu entendre la présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois, Mme Ariane Caillé, et la députée de Vachon et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport, de stratégie maritime, d'électrification des transports et de télécommunications, Mme Martine Ouellette. Pour Mme Caillé, les jeunes prennent de plus en plus leur place au Parti québécois, alors que l'on voit de plus en plus de jeunes à la présidence de circonscription et ils constituent un contingent des plus actifs lors des conseils nationaux. Quant à Martine Ouellette, elle trouve que le récent remaniement ministériel à Québec a été des plus décevants. Avec Philippe Couillard, c'est pire qu'avec Jean Charest. M. Couillard a indiqué qu'il veut faire du Québec une province comme les autres. Pourtant, si le Québec était indépendant, il serait au premier rang mondial quant à l'indice de développement humain devant la Norvège, a déclaré la députée de Vachon. Les membres ont aussi fait le point sur l'année écoulée.
Ils ont pu constater la santé financière de leur association et ont renouvelé leur confiance à l'exécutif sortant. En effet, Michel Forget a été reconduit à la présidence et Régent Boulay à la vice-présidence. Michel Boivin a, pour sa part, été reconduit à la trésorerie, alors que France Bordelot occupera à nouveau le poste de secrétaire. Ariane Caillé et Yoann Mercier-Bélanger seront les représentants des jeunes. Les postes de conseillers seront, quant à eux, occupés par Alain Bois, Michel Hudon, Linda Racine, André Simard et Noël Thériault. Jeudi dernier, les organisateurs de l'événement Les Rencontres au fil des mots présentaient la programmation de l'édition 2016. Cette activité culturelle prend de plus en plus d'ampleur au cours des années. Voici le reportage de Karel Houde-Hébert. Pour sa 4e édition, l'événement Les Rencontres au fil des mots présentera une programmation bien étoffée composée, entre autres, de la classique dictée écrite et lue cette année par l'humoriste Corinne Côté. Les différents intervenants municipaux sont tous d'accord pour dire que cet événement vient bonifier l'offre culturelle déjà très diversifiée de la municipalité de Montmagny. C'est important pour la ville d'amener la population à réaliser qu'il se fait beaucoup de choses au niveau de la culture. La culture, aujourd'hui, c'est important par nos festivals, événements, par notre architecture. Pour le dynamisme économique, c'est un élément de cohésion sociale, puis c'est rendu un incontournable. On a une programmation qui est exceptionnelle, qui n'a rien à envier à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui à Québec. On a des gens de calibre. L'hiver, parfois, c'est long. Et à Montmagny, on a une belle offre culturelle, mais ce moment-là est un moment privilégié où, pendant l'année, les différents intervenants culturels préparent et concoctent ensemble une semaine vraiment où on va se demander où aller d'une journée à l'autre parce qu'il y a toute une panoplie d'activités qui est offerte. De nombreuses activités qui mettent en vedette différents acteurs du monde littéraire seront également au programme, comme des rencontres d'auteurs, des ateliers d'écriture, des spectacles de contes, des séances de signature, ainsi qu'une visite de l'imprimerie Marquis de Montmagny. Cette dernière est une véritable fierté de la région et de la province en entier sur la scène mondiale de l'imprimerie. Une industrie qui vit de la culture à Montmagny, c'est extraordinaire. En fait, ça crée des emplois, mais en même temps, ça permet à la ville d'être découverte à travers les livres, parce que les livres, ils voyagent à travers le monde, et puis l'imprimerie Marquis, c'est un ambassadeur pour la ville de Montmagny. La plupart du temps, quand on ouvre un livre au Québec, moi, la première chose que je vais voir, c'est à la dernière page, qu'on voit souvent, c'est imprimé par Marquis. C'est un élément de fierté, ça contribue à notre dynamisme aussi économique. Les activités se tiendront du 5 au 13 mars prochain, ce qui concorde avec la Semaine nationale de la francophonie. Karel Houde-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny. Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Pascal offre des activités à la carte dans le cadre du Festival Jeunesse. Cette programmation vise, entre autres, à offrir aux enfants et aux familles une foule d'activités pour se divertir tout au long de la semaine de relâche. Cette année, la municipalité a décidé d'offrir une programmation aux couleurs du camp de jour, afin de répondre aux besoins des familles quant à l'accès à un service de garde lors de la semaine de relâche. Ainsi, du 7 au 11 mars prochain, les enfants de 5 à 12 ans auront accès à des journées complètes d'activités sous la supervision d'animateurs accrédités, diplômés d'aptitude aux fonctions d'animateur. Une programmation des plus diversifiées sera proposée aux enfants, alors que des activités de traîneau à chiens, de création de films d'animation, de bricolage, de mandala collectif, de jeux extérieurs en tout genre et plus encore leur seront offerts. Afin de participer à ces journées d'animation, l'inscription est obligatoire via le service municipal des loisirs et se fera du 8 au 26 février. Les tarifs journaliers varient entre 10 $ et 20 $ et comprennent les activités et le service de garde. Pour plus de précisions sur l'horaire, les tarifs ou pour connaître l'ensemble des activités offertes à Saint-Pascal lors de la semaine de relâche, le dépliant du Festival Jeunesse est disponible sur le site de la ville au ville-saint-pascal.com sous l'onglet Services / Services des loisirs. Il est également possible de communiquer avec le service municipal des loisirs par téléphone au 492 23 12 poste 300 dans le code régional 418. À la suite de l'exposition « Le retour des oies blanches avec Riopelle » présentée en septembre dernier, Chantal Jeanne Garand a lancé le défi à ses élèves d'explorer la façon de faire de Jean-Paul Riopelle tout en respectant leur vision et leur personnalité.
Les œuvres réalisées seront exposées à la salle d'animation du 17 février au 29 mars dans le cadre de l'exposition Clin d'œil à Riopelle. Le groupe d'entraide Le Relais Montmagny-Lillet tiendra une rencontre mensuelle gratuite le mercredi 17 février. À cette occasion, Anne Delapointe, ergothérapeute, et Joannie Roy, physiothérapeute, animeront une causerie portant sur le développement du poupon et du jeu. Le jeudi 25 février, Judith Douville, chargée de projet au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, propose une conférence ayant pour thème la transmission orale des savoirs. Au cours de cet atelier, les participants prendront conscience de tout ce qu'ils connaissent et découvriront qu'ils peuvent devenir des porteurs de savoir en transmettant aux jeunes générations leurs connaissances et leurs souvenirs. Le samedi 27 février, Espace Famille Montmagny invite les parents et leurs enfants âgés entre 0 et 5 ans à participer à une activité durant laquelle le bricolage, les jeux, les sciences, le théâtre, les marionnettes, l'éveil à la créativité, la psychomotricité et les découvertes seront à l'honneur. Le mercredi 2 mars, les amateurs de compétitions sportives sur console de jeu sont invités à prendre part au tournoi NHL 2016 organisé dans le cadre de la semaine de relâche de la Maison des Jeunes, l'Incontournable. Pour en savoir plus sur le programme d'animation et sur les services de la bibliothèque, il suffit de visiter lebibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la bibliothèque ou de composer le 418 248 4856. Le 6 février dernier avait lieu le 17e souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'événement s'est déroulé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et les convives ont pu déguster un repas gastronomique et danser au son de la musique du duo Tandem. Grâce au soutien de la population et celui de plusieurs partenaires, cette soirée a permis à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny d'amasser la somme de 23 500 $. Ce montant, ainsi que les bénéfices des autres activités de financement de la Fondation, permettra l'achat d'un appareil d'échographie cardiaque pour le département d'imagerie médicale de l'hôpital de Montmagny. La Fondation transmet ses remerciements les plus sincères à tous les participants ainsi qu'à ses partenaires et aux bénévoles pour avoir contribué au succès de cet événement. Rappelons aussi que les écoles sont ouvertes, que toutes les écoles de la commission scolaire sont ouvertes. On doit faire la révision de l'état des routes et des conditions de la température vers 10h30 au cours de l'avant-midi. Dans quelques instants, les nouvelles du sport. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés. Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, la 11e édition des internationaux de traîneau à chiens du Canada se déroulera les 12 et 13 mars prochains à Saint-Just-de-Bretonnière. Plus de 100 équipes du Canada et des États-Unis se présenteront sur le site de chalet et villégiature d'Aquam pour participer à cette compétition sanctionnée par le Club d'attelage de chiens du Québec et par l'International Federation of Sleigh Dog Sports. Amateurs et curieux sont conviés à assister à plusieurs types de courses comme le ski joring, qui met un coureur sur ski de fond avec un ou deux chiens. À noter qu'un total de 10 000 $ sera remis en bourse parmi les différentes catégories. Le 12 mars, à l'occasion du 100e anniversaire de Saint-Just-de-Bretonnière, une randonnée en raquette spéciale centenaire sera organisée et le départ se fera à 10 h au complexe municipal. Le parcours, entièrement plat et parfait pour la famille, compte 2,2 km pour l'aller. À leur arrivée sur le site, les randonneurs allumeront le feu de joie officiel et un dîner hot dog leur sera offert gratuitement. De plus, une navette sera disponible pour les gens qui ne voudront pas faire le parcours de retour. La même journée se tiendra également le tout premier concours de sculpture sur neige de l'histoire de l'événement. Un volet intersecondaire sera proposé aux élèves des écoles du territoire, du Parc des Appalaches et des MRC voisines. Un volet pour les résidents du Parc des Appalaches avec une mention coup de cœur du village pour les participants de Saint-Just-de-Bretonnière fait aussi partie de la programmation de cette activité. Tout au long du week-end, il sera possible de pratiquer des activités hivernales telles que la promenade en traîneau à chiens, la pêche blanche et le patinage. Une structure gonflable sera également sur place pour le plaisir des plus jeunes, ainsi que Rafale, la mascotte officielle.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télé CMA-TV, le média le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, eh bien, ça parle tout seul quand on regarde le tableau. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous prévoit de la neige, du verglas, de la pluie. Donc, ce mélange rendra nos routes praticables. Ce sera difficile aujourd'hui. D'abord, regardez, partout, toutes les routes sont enneigées. Donc, si on parle de la route qui mène vers Saint-Gervais, la route qui mène vers Saint-Raphaël, également les routes qui mènent vers Sainte-Euphémie, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Gilles-de-Bretonnière, de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, de Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile. Toutes ces routes sont enneigées, peuvent être glissantes. La visibilité, pour l'instant, au moment où je vous parle, est excellente. C'est la même chose quand on parle de la route 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière et l'autoroute 20 de Lévis à la Pocatière. Toutes ces routes sont enneigées, mais au moment où je vous parle, la visibilité est bonne. Cependant, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, eh bien, vérifiez avant de partir, appelez sur Inforoute, appelez le ministère des Transports pour être certain que c'est praticable, que la visibilité est bonne, parce que les prévisions de la météo ne sont pas ce qu'il y a de meilleur pour aujourd'hui. Donc, pour l'instant, au moment où je vous parle, où cette émission est diffusée, toutes les routes secondaires ou encore les artères comme l'autoroute 20 ou la 132, elles sont enneigées, mais la visibilité est bonne. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, parlons-en de ces prévisions de la météo parce que tout dépend des régions, mais il y a un joli mélange aujourd'hui de neige, de verglas et de pluie. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on parle d'un maximum, regardez bien, de 5 degrés. Alors, il y a de la pluie, on parle de 5 à 10 mm, de la neige, 1 à 3 cm, et des vents qui souffleront en direction nord-est à 25 km/h, en rafale pouvant aller jusqu'à 44 km/h. Donc, à certains endroits, on pourrait avoir de la pluie, à d'autres, de la pluie verglaçante, à d'autres endroits, de la neige, et en plus, bien, il y a des vents. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, il faut s'assurer que les conditions sont praticables. Ce soir, on prévoit de la pluie. Regardez, oui, c'est bien ça, même si on est le 16 février aujourd'hui. 7 degrés ce soir, donc près de 10 mm de pluie, avec des vents qui souffleront en rafale jusqu'à 45 km/h. La nuit prochaine, risque d'averse avec un minimum de moins 4 degrés. Il y a encore un petit peu de pluie, mais très peu. Ça devrait s'estomper au cours de la nuit, mais des vents qui demeurent présents en rafale pouvant aller jusqu'à 66 km/h. Demain, mercredi, ciel variable et ça se refroidit un peu. On parle de moins 1. Pour jeudi, du temps généralement ensoleillé, une belle journée avec un maximum de moins 8 degrés. Vendredi, c'est à peu près le même scénario, sauf que c'est plus doux avec un maximum de moins 3 degrés.
Une belle fin de semaine et on parle de température au-dessus des normales de saison. 3 degrés pour samedi et dimanche avec un peu de neige. On parle de 2 à 4 cm, donc rien de bien important, mais ça pourrait aussi se changer en pluie, considérant que le mercure sera quand même élevé. Lundi, on commence la journée avec des températures encore très douces, un peu de neige, on parle de 1 à 3 cm, et avec un mercure qui tournera aux alentours du point de congélation. Ça se refroidit un petit peu pour mardi avec du soleil et un maximum de moins 7 degrés. Donc, ce qui est à surveiller, c'est cette journée de mardi, alors que les températures seront changeantes, considérant les températures et le thermomètre qui devrait monter jusqu'à 7 degrés. Et la fin de semaine également, ce sera une fin de semaine très douce. Il y aura un peu de précipitation. Donc, de belles températures pour le reste de la semaine, mais la journée à surveiller, c'est aujourd'hui mardi. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary, 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Montrancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité, mais d'abord, je tiens à faire une précision, à passer peut-être un commentaire très approprié. C'est que ce matin, vers 6h30, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a émis un communiqué sur Facebook. Et je le prends, il est sur mon téléphone. Tous nos établissements sont ouverts ce matin. Une décision sera prise vers 10h30. Excusez-moi. Concernant la tenue des cours pour cet après-midi, merci de votre compréhension. Les gens qui décident au moment où ils prennent la décision. Bon, il n'y avait pas de précipitation. Moi, je me suis levé à 6 heures ce matin. Il y avait tombé un petit peu de neige, mais rien de bien important. Peut-être que les routes étaient un peu glissantes, mais il n'y avait pas matière, je crois, à fermer les écoles. Il y a une personne, j'ai les noms des gens qui écrivent, mais je le ferai pas. Je ne les mentionnerai pas. Il y a une dame qui écrit, qui dit « Merci beaucoup pour l'info. J'apprécie cette nouvelle façon de faire, de nous aviser lorsque le temps est incertain. Je trouve malheureux les commentaires négatifs, mais peu importe ce qu'il sera fait, il y en aura toujours qui seront mécontents. Moi, je fais confiance en mon jugement et c'est moi qui prends la décision finale, peu importe ce que vous décidez. Bonne journée. » Ce que cette dame dit, c'est que elle voit le commentaire de la commission scolaire qui dit que les écoles sont ouvertes, mais elle se sert de son bon jugement. Mais il y a des gens qui écrivent, et Facebook sert un peu à ça, et je trouve ça déplorable. Ben oui, 10h30 pour prendre la décision. Pourquoi pas la prendre à matin, tant que nous... Et il y en a qui écrivent aussi, comme ils parlent, qu'à nous faire déplacer pour une demi-journée. Bravo les champions. Attendez que la vanne ferme et que les conditions soient médiocres pour obliger les parents à reprendre à la route. Une autre personne écrit « Pourquoi tous ces commentaires négatifs? Si la commission scolaire avait décidé de fermer ses portes ce matin, tout le monde serait en train de chialer que le temps n'est pas si pire et que ça ferme toujours pour rien. Je trouve ça généreux d'aviser qu'une révision va être faite. Ils n'ont aucun contrôle sur la température. Oui, c'est dérangeant, mais tout ce qu'il y a dans le meilleur intérêt des enfants, et tout ça est fait dans le meilleur intérêt des enfants, je lis au fur et à mesure, là, c'est facile de chialer quand la décision ne nous appartient pas. Je trouve ce commentaire, le dernier commentaire, approprié. On prend la décision. Si on dit qu'on ferme les écoles puis qu'il fait beau, parce que je l'ai déjà entendu, ils vont dire ben, c'est ça. Hein? On va faire quoi avec les enfants, là? On fait quoi avec les garderies, là?
Et là, il faut appeler les grands-parents. Je sais que ça m'est déjà arrivé. Ma mère nous a souvent dépannés parce que, justement, les écoles fermaient, puis les enfants, il faut aller travailler parce que nous autres, le patron, il nous oblige à travailler. Bien, il nous oblige. Il faut rentrer travailler, c'est notre job. Aussi, il y a des gens qui comprennent, qui disent, bien là, il ne fait pas mauvais. Alors, les écoles sont ouvertes, puis ils vont prendre une décision, ils vont reconsidérer leur décision. Donc, la personne qui prend la décision, là, s'ils ferment les écoles puis que c'est pas mauvais, les gens vont chialer. Puis s'ils ne ferment pas les écoles, les gens vont chialer parce que... Pas facile. OK. C'est mon commentaire de ce matin. Celui-là, plus positif, et c'est un plaisir pour moi que d'en parler ce matin. On a quelques photos à vous montrer. 50 ans au restaurant Bel Air de Montmagny. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut se vanter de pouvoir célébrer les 50 ans de carrière d'une entrepreneure manimontoise qui est toujours bien active dans notre capitale de Loi-Blanche. Le 1er février dernier, les membres du personnel du restaurant Bel Air n'ont pas manqué de souligner cet anniversaire pour Mme Julienne Labrec-Fournier. Tous présents lors de cette soirée, ils avaient auparavant mis la main à la pâte et impliqué de nombreux fournisseurs pour réserver une incroyable surprise et célébrer d'une façon exceptionnelle ce demi-siècle de gestion. C'est en effet le 1er février 1966 que Mme Fournier débutait la gestion du Bel Air avec son conjoint, M. Pierre Fournier, qui est décédé en décembre 2008. Au fil des ans, cette entreprise familiale est devenue une véritable institution et un exemple de longévité à Montmagny. Chose certaine, ce souper hommage, qui coïncidait avec le party annuel des fêtes des employés, n'est pas passé inaperçu. À preuve, il faut voir tous les commentaires et appréciations qui ont été reçus sur la page Facebook du restaurant depuis une semaine. Félicitations et encore longue vie à vous, votre entreprise et votre belle équipe, Mme Fournier. C'est pour moi un plaisir que de souligner cet événement aujourd'hui. Mme Fournier, que je connais bien, que j'ai bien connu Pierre également. C'est un beau fleuron de notre région. C'est un restaurant qui a marqué l'histoire. Vous vous souvenez probablement, moi, quand j'étais plus jeune, c'était l'arrêt d'autobus à Montmagny, des autobus voyageurs. Il y avait du monde là, ça n'avait pas de bon sens. Quand dans le temps, les autobus étaient beaucoup plus utilisés qu'aujourd'hui. Et quand les autobus voyageurs arrivaient au restaurant Bel Air, il y avait du monde, ça n'a pas de bon sens. Comment ce restaurant-là se remplissait, comment ça fonctionnait. L'excellente cuisine qu'on a toujours eue au restaurant Bel Air. Bravo. Félicitations à Mme Julienne, félicitations à toute votre équipe. Et félicitations à Éric qui prend la relève, Éric Fournier, son garçon. Félicitations à vous tous pour cette belle réussite. Et c'est digne de mention, 50 ans. Merci à Sylvain Fournier, autrefois journaliste au Journal Loi-Blanche, qui m'a fait parvenir ce communiqué de presse, qui m'a demandé d'en parler et que j'ai accepté avec plaisir parce que, vous savez, on ne parle pas assez de nos entreprises. On a tellement de belles entreprises ici à Montmagny. Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup de nos entreprises, du succès de ces entreprises qui font notre économie. Alors, je suis heureux de le faire et prochainement, ça m'a donné l'idée peut-être qu'il serait temps qu'on reconnaisse qu'on a des belles entreprises chez nous et qu'on puisse en parler. J'étais justement dans une MRC hier, que je ne vous nommerai pas, et qui veulent justement reconnaître les beaux fleurons, les belles entreprises qu'ils ont et ont l'intention justement de mettre en valeur toutes ces belles entreprises qui font notre économie. Bien, ça a été pour moi un plaisir que de parler du restaurant Bel Air, de toute son équipe. Bravo à tous les employés, parce qu'il y a des employés qui sont là depuis 10, 15, 20 et 25 ans, même plus. Alors, c'est digne de mention. Donc, quand les gens travaillent aussi longtemps dans une entreprise, bien, ça veut dire qu'on est bien. Ça veut dire qu'on apprécie l'environnement, on apprécie ses patrons. Donc, c'est digne de mention. Bravo. 50 ans de restaurant Bel Air sur le boulevard Taché à Montmagny. Il y a beaucoup de nouvelles concernant les grands titres de l'actualité ce matin, mais on revient sur cette histoire de policier décédé, abattu samedi. Et ça fait jaser. Et le père du policier tué de 2 coups de feu de chasse dans le dos par un autochtone a rencontré plusieurs membres de la communauté hier, dont la famille du tireur, pour leur dire qu'ils avaient des choses à apprendre du drame qui s'est joué. Et là, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas un drame autochtone, dit la famille du tueur. Mais imaginez-vous comment tout ça est... ce que le père demande,
c'est qu'on puisse se souvenir de son fils. Parce que là, on parle de toutes sortes d'histoires aux alentours de ça. Là. Il y a question beaucoup de cette histoire des Autochtones. Mais ce qu'il faut retenir, il y a eu mort d'homme. Et ce jeune homme-là avait 26 ans. Il venait de commencer sa carrière. Ça faisait 6 mois qu'il était policier. On ne peut pas rester insensible à cette histoire-là. Et le père, hier, a voulu justement qu'on se rappelle que ce qu'il voulait, c'est que il ne voulait pas que son fils soit mort pour rien. Et je pense qu'il faut se souvenir qu'encore une fois, un policier est décédé. Il faut se souvenir de cette histoire-là et en prendre exemple. Et aussi, le respect des policiers. Hier, justement, mon fils, parce que je vous ai parlé hier que mon fiston entre à Nicolet là, dimanche prochain, et on voyait l'académie. On voyait justement ce cours qui est donné. D'abord, mon fiston a suivi le cours parce qu'il y a plusieurs cégeps qui le donnent, mais Marc-Antoine l'a suivi à Garneau. Donc, c'est 3 ans en technique policière. Et après quoi, ils vont à Nicolette pendant 15 semaines. Et justement, il nous montrait à quel point c'est rigoureux, le cours pour être policier. Et à quel point, parce qu'à un moment donné, je regardais, là, à quel point les policiers sont... ils doivent être patients. Ils nous donnaient des exemples et la formation qu'ils ont, justement. Et je regardais Marc-Antoine, puis je disais, ça n'a pas de bon sens à quel point il faut que vous utilisiez votre compréhension, votre tolérance. Ils ont toute une formation, et je l'ai vu hier, je l'ai vraiment constaté hier. C'est un film qui est passé au grand reportage de Radio-Canada, qui dure 1h30, très intéressant. Il faudrait peut-être s'arrêter et voir à quel point ces gens-là sont bien formés, mais aussi comment les policiers, à certains égards, ne sont pas respectés dans la communauté. Pourtant, si demain matin, il se passe n'importe quoi, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'appeler la police. On s'arrête. Dans quelques instants, on parle d'un nouveau festival à Saint-Jean-Port-Joli. Je crois que notre invité est arrivé. Alors, on va parler de ce nouveau festival qui aura lieu au mois d'août prochain à Saint-Jean-Port-Joli. Mais, auparavant, les anniversaires IGA. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 16 février 2016. Le 16 février 2016, oui. Mais d'abord, il y avait des anniversaires hier qu'on a reçus. Celui-là, c'est de ma faute et je m'accuse et je suis désolé. Je l'ai oublié. Alors, toutes mes excuses à Madame Marie-Blanche Anne-Garot, qui a souligné son anniversaire hier, le 15 février. C'est de la part de Constance, Clémence et Sabine. Bon anniversaire, Madame Anne-Garot, et toutes mes excuses, mais que voulez-vous? Et celui-là, je l'ai reçu un petit peu en retard. Ce que je vous demande, c'est de nous téléphoner avant 7 h le matin. Vous avez 24 heures par jour pour le faire, mais quand même, moi, je dis toujours, ce qui est important, là, que vous nous appelez à n'importe quelle heure, il y a toutes sortes de circonstances. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le mentionner. Bien, hier, c'était la fête à Anne Boulay. Je ne sais pas si c'est celle que je connais, mais je pense que oui. C'est l'adjointe administrative de Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, Anne, tous mes vœux d'anniversaire, et c'est de la part de maman Gisèle, mais aussi une personne que j'aime beaucoup et son sourire. Anne, c'est vraiment sa marque de commerce, son beau sourire et sa joie de vivre, sa bonne humeur. Donc, Anne, c'était son anniversaire hier. C'est de la part de maman Gisèle.
Le 16 février, aujourd'hui, c'est la fête parce que j'ai dit le 13 février. Alors, c'était bien le 16 février, la fête à Félix Laurendeau, 4 ans. C'est de la part de Mamie et Louise. Donc, bon anniversaire, Félix Laurendeau, 4 ans. C'est la fête aujourd'hui, 16 février, à Richard Roy de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa belle-sœur Louise. Donc, bon anniversaire, Richard. Et c'est la fête aujourd'hui à mon ami Réal Dionne. C'est de la part de Anne. Donc, bon anniversaire, Réal Dionne. Donc, tous ces anniversaires que je viens de nommer, tous ces gens, leur nom s'en va dans notre baril pour le tirage qui aura lieu ce vendredi. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ce que vous devez faire, c'est faire comme ces gens, nous téléphoner au 241-13-13, poste 229, ou encore de venir nous les porter ici même au studio, au 25 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, suite 102, et on se fera un plaisir le jour venu, du moins si la mémoire ne me joue pas de tour, de mentionner l'anniversaire de ces gens avec un immense plaisir. C'est votre émission, ça fait partie du segment de programmation de notre émission. Donc, pour nous, c'est un plaisir que de souhaiter bon anniversaire à tous ces gens. Dans quelques instants, on parle d'un nouveau festival à Saint-Jean-Port-Joli. Alexandre Caron est avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? cmatv.ca. Ça bouge à Saint-Jean-Port-Joli. On sort des fêtes d'hiver qui, encore une fois, a connu un immense succès. Et là, la semaine dernière, justement, en se préparant aux fêtes d'hiver, on nous annonce qu'il y aura un nouveau festival à Saint-Jean-Port-Joli et ça va s'appeler le Bivouac Alousa à Saint-Jean-Port-Joli. Alexandre Caron, son président, qui est aussi copropriétaire du Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli, est avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Michel, ça va bien? Merci. Et toi? Oui, très bien, en cette belle journée d'hiver. Oui, la route. Pas si pire, ouais, un petit peu de neige, mais bon, on est habitué. Bon, au Québec. Ben oui, on est au Québec. C'est l'hiver. Mais parlons de l'été. Oui, parce que oui, ça va venir vite, je pense. On a eu une nouvelle idée. Un nouveau festival qui aura lieu à Saint-Jean-Port-Joli et ça va s'appeler le Bivouac Alousa. Ah ouais. Alors, c'est un beau petit nom, le fun. C'est ça, facile à retenir. Alors, dis-moi, Alexandre, pourquoi avoir appelé ça le festival Bivouac Alousa? Bien, ça représente un peu l'esprit du festival. Nous, ce qu'on avait envie de créer, c'est quelque chose d'un peu différent, premièrement, qui s'adresse à un public peut-être un peu moins exploité par les fêtes qu'on a déjà à Saint-Jean-Port-Joli, qui sont nombreuses. Mais évidemment, on voulait pas faire de concurrence à tout ça. On voulait ajouter à l'offre. Et donc, on a voulu créer un événement festif pour des jeunes, de ma génération, 25-45 ans peut-être, amoureux de musique, qui aiment la musique, un peu comme nous d'ailleurs, puisque c'est la raison même du festival. C'est un festival qui se consacre à la musique. Bivouac, ça représente un peu... Un bivouac, c'est un campement rudimentaire, c'est un mot d'origine amérindienne qu'on a un peu tourné à notre sauce. Évidemment, un campement rudimentaire, temporaire. C'est un peu dans l'esprit... du festival aussi, puisque ce sera sur le terrain du domaine de Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli, puis qu'il y aura un camping aussi rattaché à tout ça, à cet événement-là. Puis le Alousa, c'est le côté un peu foufou, ça. Ça fait référence à un festival très connu aux États-Unis, le Lollapalooza à Chicago. Puis on a voulu reprendre ça un peu. C'est un festival justement assez déjanté, désinvolte, et c'est dans l'esprit de ce qu'on veut faire aussi.
Bon, OK. L'idée, on sait que tu es avec, entre autres, les Arts de la scène de Montmagny. Ouais, ben oui, Christian Noël est avec toi. On a fait un petit partenariat avec eux pour la brasserie, nous, à la base, pour Radbock. Puis ça a évolué, là, c'est tout ça. D'où là. est partie cette idée-là? Ça commence comment? Ben, tu vois, moi puis Christian, on s'est rencontrés là, à la fin de l'été pour justement voir la possibilité de faire des spectacles payants. Puis nous, bon, on voulait faire des spectacles à la brasserie, mais c'est quand même de l'ouvrage, puis on n'est pas nécessairement spécialisé là-dedans. Donc, Christian nous a dit, bon, ben, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente pour que tout le monde soit content, puis nous présenter des spectacles chez vous avoir des spectacles. On a fait garde, je pense qu'on s'entend bien. Les styles de musique qu'ils nous proposaient, ça cadrait beaucoup avec ce qu'on voyait aussi comme spectacle dans notre pub. Puis à partir de ce moment-là, ben nous, chez Radbock, on avait derrière de la tête, pas très loin, l'idée d'éventuellement partir à un festival. On savait pas trop quelle forme ça allait prendre. On a jasé de ça un peu avec Christian en voyant qu'il y avait une belle chimie qui s'installait. Puis ben lui, ça a allumé des lumières, je pense. Là, je pense qu'il a levé la main. Puis était très intéressé, même plus qu'intéressé. Déjà prêt à s'investir. Donc on a commencé à recruter, je dirais ça comme ça, un beau comité organisateur très compétent d'ailleurs, composé de jeunes aussi. Fait que c'est motivant. Je pense qu'on aime ça se rassembler, on aime ça jaser de ça, on aime ça s'organiser ensemble. Je pense que ça va donner un beau festival puisque la chimie est très bonne là, au sein du comité présentement. Là. Bon, ça se tient, c'est quelle date? C'est le 27 août, c'est au domaine de Gaspé, comme je le mentionnais. Donc, c'est à la fin de l'été, puis au domaine de Gaspé, il y aura un camping sur place. Les billets, d'ailleurs, sont déjà en vente là, depuis en fin de semaine. On n'a pas annoncé la programmation, mais on propose une petite formule, un peu comme on voit dans plusieurs festivals, d'ailleurs. Là, on n'annonce pas la programmation tout de suite, mais on donne des rabais aux premiers arrivés, donc aux premiers supporters, si on peut dire. Donc, sur notre site internet, bivouacalousa.com, il y a toutes les informations. Là, des fois, bon, on écoute ça en entrevue, puis ça passe... on oublie quelques éléments, on retient pas tout. Donc, le site est là pour ça un peu. On a un Facebook aussi qui est installé depuis la semaine passée. On a même aussi un Twitter, un compte Instagram. Donc, on est très réseaux sociaux. Là, on veut rejoindre notre public cible, évidemment. Donc, on invite les gens à aller visiter ça puis peut-être aller se procurer des billets. Déjà, on a même une campagne de sociofinancement qui vient de commencer via le site haricot.ca, entre autres pour permettre aux gens de participer et d'avoir peut-être quelques privilèges supplémentaires. Puis aussi d'aider cet événement-là à démarrer parce que, bon, évidemment, là, on se le cachera pas, ça prend un peu d'argent. C'est le nerf de la guerre quand même. Donc, présentement, on est en train de finaliser là, nos partenaires financiers, aussi nos commanditaires. Dans cette justement, le maire de Saint-Jean-Port-Joli était là et oui. Vous avez déjà le support de la municipalité? Ben oui, parce que, bon, eux, je pense que la municipalité ont pour leur dire que les initiatives démarrées par des jeunes, ils encouragent ça. Puis d'ailleurs, c'est tout à leur honneur. On a eu une belle ouverture de leur part. Puis, tu sais, même si c'est un projet, des fois, un peu qui peut faire... Ça aurait pu faire peur à certaines personnes. Un festival de musique, des jeunes, un camping. Mais je pense qu'on a... D'ailleurs, on a un comité qui jouit d'une belle crédibilité aussi. Là, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel petit clin, si je peux me permettre l'expression, qui part ça. Nous autres, on est sérieux avec ça. Puis on veut que ce soit, entre autres, sécuritaire, entre autres, bien organisé, qu'il n'y ait pas de débordement, mais que ce soit aussi le fun. Que ce soit festif, que ce soit mémorable. C'est une journée, Alexandre. Exactement. C'est juste une journée. Mais pourquoi juste une journée? On commence comme ça. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup d'organisation pour une seule journée. Ça va être midi-minuit? Ça va être une grosse journée. Ouais, c'est ça, midi-minuit. Beaucoup de bandes dans ce midi-minuit-là. Entre 10 et 15 environ. Là, on calcule le cabaret des survivants qui va avoir lieu après les spectacles principaux dans la bâtisse, là, sur le terrain du domaine de Gaspé. Pourquoi une journée? C'est plus facile de partir d'une journée puis de monter à 2 à 3 que de partir très gros à 3 journées puis finalement de se planter ou c'était pas tout à fait comme on pensait puis de revenir à 2 une journée. Donc, le but, c'est que ça survive dans le temps, cette affaire-là, que ce soit là pour les prochaines années, bien en forme, puis que ça grossisse tranquillement, pas vite. Il y aura probablement un petit événement, un off-festival le vendredi, là, au pub, directement avec un petit spectacle, un genre de lancement de festival, puis le lendemain, ce sera la grosse journée, là, avec entre autres de la bouffe, des kiosques de bouffe sur le site, de la bière, évidemment, un peu, de la bière locale, de la bouffe locale. On a une conscience écologique aussi, on aimerait ça réduire le plus possible notre empreinte écologique. Donc, tout ça va se mélanger là, lors de cette belle journée-là. Mais Alexandre, ce que je comprends, puis tu l'as prononcé souvent, le mot « local ».
Alors, c'est vraiment la couleur qu'on veut y donner, là. C'est des produits locaux. Tout doit être autour du local. Est-ce que la musique, les musiciens seront des gens locaux ou si vous voulez... On élargit quand même parce qu'on veut que ce soit, tu sais, quand même qu'il y ait des artistes plus établis, plus connus, mais on veut donner la chance aussi à des artistes locaux, effectivement, de se faire voir par des gens peut-être de l'extérieur parce que, bon, on veut que ce soit... on veut ratisser le plus large possible, là. On vise des gens de partout au Québec. Tu sais, l'été encore, donc il y a des gens qui se déplacent, des touristes et tout ça. Puis oui, il va y avoir de la place pour les artistes locaux. On a déjà reçu plusieurs offres, d'ailleurs, de spectacles là, de la part d'artistes locaux. On étudie la chose. Là. Évidemment, une journée, c'est pas tout le monde qui va pouvoir être là, mais... on a du bon talent dans le coin. On le voit régulièrement un peu partout là, sur les scènes locales. Donc, on va l'utiliser, c'est sûr et certain. Là. Pourquoi l'avoir annoncé en février? Parce que c'est quand même très loin de nous. Il n'y a pas de danger que ça tombe dans l'oubli un peu? Ouais, mais non, parce qu'on a différentes annonces qui vont venir de toute façon. D'ailleurs, la programmation, on va l'annoncer. Donc, ça, on pense que ça va évidemment créer... un petit boom d'effervescence. Mais c'est un nouveau festival. Pour un festival établi depuis 10 ans, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Mais dans notre cas, bon, faut faire parler de nous autres un petit peu avant. Faut se faire une réputation aussi d'une certaine façon, puis montrer ce dont on est capable. Puis ça, c'est un processus. On pense que ça vient quand même vite l'été, malgré la température qu'on a aujourd'hui. On a espoir que ça va venir assez vite. Alexandre, on va vous souhaiter bonne chance, bon succès pour ce nouveau festival qui s'appelle le Bivouac Alouza. Exactement. Alors, il faut s'en souvenir. Allez le voir sur Facebook, Internet et tout ça. Le site, tu parlais du site, c'est? bivouacalouza.com, comme ça se dit. OK, c'est facile. bivouacalouza.com. Allez voir, et si jamais vous voulez vous procurer vos billets, c'est le temps, mais la programmation sera annoncée? Au courant du mois d'avril. OK. Ça s'en vient. Merci, bonne chance. Merci, Michel. On va suivre ça de très près. Super. Okay. Alors, c'est Alexandre Caron, qui est aussi copropriétaire du Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli et président du nouveau festival Bivouac Alouza. Faites-vous l'idée, parce que vous allez en entendre parler. On se voit cet été. Merci, Alexandre. Merci. On s'arrête dans quelques instants. Il y a encore les grands titres de l'actualité et le mot de la fin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 19 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, c'est pas très jojo pour aujourd'hui, mais ça ne dure qu'une journée. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pluie, neige, grésil, c'est le joli mélange qu'on nous offre aujourd'hui
parce que, regardez les températures, là, on parle de 5 comme maximum en journée, 7 au cours de la soirée et un minimum de moins 4 la nuit prochaine. Donc, de la pluie, 5 à 10 mm, de la neige, 1 à 3 cm. Il y a du grésil parce que le changement qui se fait de la neige vers la pluie, bien, entre les deux, il y a du verglas. Donc, ce sera très difficile sur les routes au cours de la journée. Et des vents qui souffleront en direction nord-est à 25 km/h en rafale vont aller jusqu'à 44 km/h. Et ces vents demeureront présents au cours de la soirée et de la nuit prochaine. La nuit prochaine, on parle même de rafales pouvant aller jusqu'à 66 km/h. Donc, ce sera très venteux au cours de la journée et de la nuit prochaine. Demain, mercredi, on nous prévoit un ciel variable avec un maximum de -1. Des vents qui demeurent présents à 30 km/h, mais qui changent de direction et qui souffleront en direction ouest. Jeudi, généralement ensoleillé, c'est un peu plus froid, avec un maximum de -8 degrés. Vendredi, c'est à peu près le même scénario. Il y aura cependant plus de nuages et on nous prévoit un maximum un petit peu plus doux, à -3 degrés. Une température douce pour la fin de semaine, c'est très différent de ce qu'on a connu en fin de semaine dernière. De la neige, on parle de 2 à 4 cm, mais aussi, ça pourrait être de la pluie de 1 à 3 mm, parce que, regardez, on parle de 3 comme maximum, et c'est exactement le même scénario pour dimanche, des averses de neige isolées avec un maximum de 3 degrés. Lundi, bien, la semaine débute encore avec des températures douces avec un maximum de 0. Et mardi, ça se refroidit un tantinet avec du soleil, des passages nuageux et un maximum de -7 degrés. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité, on poursuit avec Jean-Paul II qui a eu une amitié intense avec une femme. Je ne sais pas ce qu'on essaie de nous dire, je ne sais pas ce qu'on doit comprendre par cette amitié intense. On nous dit que Jean-Paul II a vécu une amitié intense pendant 30 ans avec une philosophe mariée. Elle s'appelle Anna Teresa Timlen Leka. A révélé la BBC qui a pu consulter les lettres du pape envoyées à cette Américaine et diffusait un reportage hier soir. On dit que ces lettres ouvrent la fenêtre la plus extraordinaire sur la vie privée de l'une des personnes les plus célèbres de l'histoire, estime Edward Stourton, le journaliste de la BBC à l'origine de la découverte, objet de l'émission Panorama. Donc, plus de 350 lettres écrites par le pape qui dit également qu'il les avait reçues. Les lettres semblent suggérer que l'université avait des sentiments amoureux pour cette jeune femme, avait des sentiments amoureux pour Karol Wojtyła, qui était notre pape Jean-Paul II. Alors, l'humain étant l'humain, mais moi, c'est un bonhomme que j'ai grandement respecté et qui a fait sa marque. Je pense que tout le monde a vraiment aimé ce personnage qui était Jean-Paul II. Peu importe, moi je dis d'envoyer des lettres, ça ne dit absolument pas grand-chose. Davy qui reçoit un ultimatum, l'entreprise a fait l'objet de 3 plaintes à l'Office québécois de la langue française, mais on sait que c'est une compagnie qui est extérieure et qui, doit se conformer aux lois du Québec. Et là, on lui lance un ultimatum. L'entreprise qui doit maintenant se conformer à la loi 101 d'ici le 31 mai prochain. Alors, quelles peuvent être les conséquences, je n'ai aucune espèce d'idée, mais doit se conformer. On parle de la réforme scolaire. Bon, bien ça fait jaser beaucoup. Vous savez qu'on veut abandonner les élections scolaires. Je ne sais pas si on va y arriver, mais je ne suis pas sûr que ça fait l'unanimité. Moi, si je regarde la commission scolaire de la Côte-du-Sud, son président Alain Grenier et tout son groupe de commissaires, on a une bonne commission scolaire. Ils font un job.
c'est rentable. Eux aussi subissent les contre-coups des coupures, mais c'est rentable. Ils font du bon travail. On a une des belles commissions scolaires du Québec. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les élections, je suis d'accord. Parce que ça coûte cher. Ça a coûté 20 millions au Québec, les dernières élections scolaires. Ça a toujours lieu en même temps que les élections municipales. Donc, ça veut dire qu'on a 2 ans pour réformer et abolir les élections scolaires. Mais de quelle façon on va procéder? Est-ce qu'on va régler le problème des commissions scolaires? S'ils veulent les abolir, les données de commissions scolaires, qu'ils les abolissent, qu'ils arrêtent de tourner autour du pot puis qu'ils aboutissent, ça fait des années qu'on parle de ça. Et pourtant, on ne sait jamais trop sur quel pied lancer. Moi, je suis quand même fier de notre commission scolaire. Ils ont leurs défauts comme les autres, mais moi, je suis quand même fier de la réalisation de la commission scolaire. M. Alain Grenier qui prend ça vraiment à cœur. Et on fait ce qu'il faut pour bien encadrer toute l'équipe des professeurs, des enseignants, de la direction. Bravo à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Moi, je trouve ça un peu déplorable, tout ce qu'on vit là, parce qu'on vit dans l'incertitude, on ne sait pas trop à quel sens jouer, puis on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Mais le nouveau ministre de l'Éducation, Pierre Moreau, qui revient d'un congé de maladie, sera en fonction dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce sera à suivre et c'est à voir qu'est-ce qui va se passer avec cette réforme de la commission scolaire. On va sûrement en entendre parler et je vais le partager avec vous parce que, bon, nous aussi, on est confrontés, on est devant ce fait accompli-là, nous aussi. Puis notre commission scolaire, elle est quand même très grande parce qu'elle couvre une partie de Bellechasse, Montmagny, Lillet et une partie de Kamouraska. Ça commence à être assez considérable. Petrolia qui pense se poursuivre, ça, c'est une histoire aberrante. Le premier ministre qui a fait volte-face, et là, Québec a rompu le dialogue sur le forage à Anticosti. Et il y a même des sondages qui disent que la population québécoise est en faveur de ça. Et là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir, y en a-tu du pétrole? Puis s'il y en a, pourquoi qu'on ne prendrait pas notre pétrole? Pourquoi qu'on ne prendrait pas nos ressources naturelles qui nous appartiennent? Et les gens disent, le temps qu'on fait les forages à Anticosti, qu'on découvre, voir s'il y en a du pétrole, bien, les gens, dans un sondage qui a été fourni par Léger hier, disent, bien, s'il n'y en a pas pour l'instant au Québec et à Anticosti, pourquoi qu'on ne le prend pas en Alberta? Pourquoi qu'on n'encourage pas nos ressources naturelles de chez nous avant d'aller chercher en Arabie Saoudite ou d'autres pays producteurs de pétrole? Je pense que la population, moi, je trouve tellement la population intelligente. Quand ils répondent à un sondage, ils prennent le temps d'y répondre et avec toutes leurs émotions, leurs sentiments, mais aussi avec toute leur tête. Et de dire, OK, nous, on est en faveur des forages Anticosti, mais aussi 54 et on est en faveur, en attendant là, que les résultats sortent d'Anticosti, on est en faveur qu'on prenne notre pétrole en Alberta, parce que vous savez qu'en Alberta, ça va pas bien. C'était une province qui était riche. Des emplois, des salaires, c'était une province qui allait vraiment là, très bien. Mais vous savez que le pétrole qui a clôturé hier à 29 $ ou sous la barre des 29 $, bien, c'est pas juste en Arabie que ça se fait ressentir, mais aussi chez nous. Et ce sont des milliards et des milliards qui ne rentrent plus chez nous. Donc, c'est à suivre cette histoire. On verra bien ce qui va se passer avec M. Couillard là-dessus. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain. Soyez prudents sur les routes. Les conditions de la météo ne sont pas très favorables. À demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger.
pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.